Petite vidéo pour dire que le rappeur Swagman, Jose, lui qui fait la chanson Billet, a bien essayé de m'arnaquer. Mais étant donné que j'ai un cerveau, ça n'a pas fonctionné. Le fameux rappeur m'a invité à son show lorsqu'il a débarqué à Montréal. J'ai même les preuves, j'ai les screenshots, j'ai les conversations en FaceTime, les photos. J'ai toutes les preuves accablantes qui vont rendre coupable Swagman. Je vais vous les mettre à la fin du vidéo. Comme ça, vous allez voir que c'est pas des pacotilles. Premièrement, Swagman m'a demandé, lorsqu'il est descendu au Québec, au Canada, de faire sa promotion, de l'aider à trouver des gens pour participer à son spectacle. Il a même fait une promo avant son spectacle où il a montré 100 000 $ en billets et il disait qu'il allait lancer ça dans la foule. Lancer 100 000 $ dans la foule pour attirer les gens. Puis quand on est arrivé sur place, il lançait des billets de 5 $ dans la foule. Puis je dirais qu'il n'a même pas lancé pour 100 $ de billets. Il me disait que j'étais son bro, que j'étais VIP à son spectacle, blablabla. Bla bla. Maintenant, il se cache en Tunisie parce qu'il a peur de se faire casser la tête. Swaggy Doggy a perdu ses couilles et je viens piler dessus, bro. Mais sans farce, ce mec est un total arnaqueur. J'ai attiré personnellement plus de 100 personnes à son spectacle. Il m'a invité dans sa loge VIP derrière pour me parler et essayer de me faire boire un verre d'alcool que je suis pas sûr s'il y avait de la drogue dedans. Je pense qu'il voulait me droguer. Ensuite, il me posait des questions. Il voulait que je signe un contrat comme quoi que les droits de ma chanson Tellement Famous lui revenaient, que c'était lui qui l'avait écrit, qui avait créé l'instrumental, que tous les droits de Tellement Famous étaient à lui. À partir de ce moment, j'ai trouvé ça louche. Ensuite, il a fait boire un verre à mon ami Miggy, que lui, on l'a pas revu de la soirée. Et je crois qu'il est tombé sur la connaissance et il est parti avec Swagman et il s'est fait violer. Swagman l'a amené à l'hôtel et il a abusé de lui, il l'a séquestré et on ne sait pas ce qui est arrivé. Ensuite, Miggy s'est fait tatouer Swagman sur le bras. Il est en quelque sorte devenu sa petite pute. Il a tenté de m'exploiter, ainsi que plusieurs au Québec, et il a réussi avec Miggy, qui a mis tous ses gains, son argent du bien-être social, c'est tout ce qu'il avait. Il avait investi sur Swagman pour qu'il vienne faire un tour à Montréal. Et il s'est fait violer, le pauvre. Je trouve ça triste de voir des gens comme Swagman profiter des gens plus faibles qu'eux-mêmes et de leur voler de l'argent. Et il fallait que j'en parle. J'ai failli être une victime de Swagman. Swagman a essayé de m'arnaquer et ça n'a pas marché. Il voulait que j'investisse dans un projet avec lui de musique pour partir à Miami, que je lui dépose 7 000 $, etc. Beaucoup de blabla, beaucoup de... Il voulait m'entuber, mesdames et messieurs. Et ça n'a pas fonctionné. Voici les prises d'écran. Les preuves sont là. G.I. Joe ne ment pas. Tellement famous.